Coucou, amis Balance, Gémeaux et Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du 8 mai prochain. Celle-ci aura lieu dans le signe du Taureau et elle nous invite à reconnaître notre valeur. Donc comme c'est le moment de poser ses intentions, pourquoi pas poser l'intention de retrouver confiance en soi ou de garder la confiance en soi également. Allez, nous allons voir les premiers messages qui ressortent pour vous, les signes d'air, pour cette nouvelle lune du 8 mai prochain. Oh, la joie! Bonne humeur, joie, vitalité, de bonnes nouvelles. Écoutez, et puis recul, d'accord. Par contre, vous allez être peut-être méfiant. On vous invite, attention, à ne pas être dans une forme d'euphorie. Effectivement, d'apprécier ce qu'il y a de positif dans votre vie. Cependant, restez quand même dans une forme de vigilance. Avec l'oracle, le rêve du chaman. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, nous avons la boussole perdue, revenir à l'intégrité. C'est ce que je ressentais, c'est-à-dire que peut-être que vous allez être dans une phase plutôt joyeuse, mais en même temps un petit peu en perdition. C'est-à-dire que vous allez manquer de vigilance par rapport à une situation, par rapport à certains faits dans votre vie. Et là, on vous invite à rester aligné. C'est pour ça qu'on avait cette carte prendre du recul. Attention peut-être à une certaine forme également d'illusion. Le puits vide, il n'y a rien ici. Ouais. Là, on est plutôt dans des énergies de vigilance pour vous, les signes d'air. À ne pas croire en tout ce qui est trop bling bling, à ne pas croire aux belles paroles, mais plutôt à vous fier aux actes. Donc gardez une certaine forme de lucidité. On va creuser tout cela avec le tarot parce que vos énergies m'interpellent. On commençait très bien. Puis là, il y a une ombre au tableau. Qu'est-ce qui se passe, les signes d'air? N'hésitez pas justement à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui vous donneront des informations complémentaires. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as de coupe qui nous parle d'amour, d'abondance, de quelque chose aussi qui vous met en joie, d'accord? Nous avons le chariot, donc il y a une évolution, suivre son cœur, en plus avec les deux cartes là. Mais voyez, on ne maîtrise pas forcément tous les éléments. Donc, je me demande avec l'oracle, on va voir la troisième aussi, est-ce que c'est... attention à la précipitation. La 8 de bâton, ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y aura peut-être plein d'occasions, plein d'opportunités, vous allez être fortement sollicité. Et j'ai l'impression que dans tout cela, vous allez vous perdre un petit peu. Et on vous invite vraiment à garder cet alignement. Ouais, je ressens quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui... c'est comme si vous ne saviez plus où donner de la tête. Et du coup, oui, vous aurez du mal peut-être à garder une certaine forme d'ancrage. Je rappelle que la nouvelle lune a lieu dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, qui est très ancré, très pragmatique et qui avance doucement mais sûrement. Et là... mais j'ai l'impression que c'est malgré vous. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait la carte prise de recul et le puits vide sur toutes ces opportunités. Laquelle est la bonne quelque part, Donc vous serez peut-être dans une forme de dualité, d'indécision. Donc peut-être suivre votre cœur, votre intuition pour vraiment trouver la bonne voie. Mais pour pouvoir écouter votre intuition en toute quiétude, on vous invite peut-être à vous éloigner un peu, de prendre un petit moment d'introspection. Nous avons l'empereur qui nous parle franchement, qui nous parle d'intégrité, d'avoir les pieds sur terre, de faire preuve de stratégie, d'avoir le sens de l'observation.
hein, et d'agir, je dirais, avec efficacité, de ne pas perdre son énergie à faire plein de choses à la fois. Vous voyez, je ressens un peu ce côté-là, on fait plein de choses à la fois, on s'éparpille. Donc, ouais, gardez peut-être votre cap. Alors, je sais que c'est pas toujours évident parce que, par exemple, si on est dans un tourbillon d'activités où on est fortement sollicité, comme par hasard, il y a plein d'événements qui se passent en même temps. Essayez autant que possible de vous octroyer des moments de repos, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, pour vous recentrer sur votre respiration afin d'agir avec plus de lucidité quelque part et de clairvoyance. Nous poursuivons avec le petit le Normand. Ah, vous avez des énergies un peu space, les signes d'air. Allez. Alors, nous avons l'enchanteur. Ouais. Je vous disais tout à l'heure, attention aux belles paroles, fiez-vous aux actes. Donc, c'est l'homme, la faux. Ouais, il va falloir trancher à un moment donné. Il va falloir vous positionner surtout. Ouais. Ouais, il va falloir dire stop, poser des limites. Poser des limites. Dire non quand il faut dire non pour vous préserver, vous. Je le ressens comme ça. Et nous avons la cigogne qui nous parle de changement, de mouvement. Mais également, pour moi, c'est la carte de la bonne nouvelle. Alors, c'est intéressant parce que nous avons deux oiseaux. Donc, qui m'indique aussi de prendre un petit peu de hauteur, de s'éloigner un petit peu de tout ce mouvement, de tout ce carcan, justement peut-être pour y voir plus clair. Ça, c'est au vu du contexte de votre jeu. Et puis nous avons le balai magique. Alors là, ça va me parler de nettoyage, d'éloigner une certaine forme de négativité. Il y a peut-être aussi des conflits, peut-être pour éviter des conflits. Vous voyez, quand on est trop sollicité, vous risquez d'être de mauvaise humeur et du coup, à un moment donné, de vous énerver pour rien, ou bien ça va être autour de vous. Donc ouais, il y a, puis pour moi le balai magique, hein, c'est on nettoie, donc il y a peut-être un nettoyage ou cette notion de tri, de recentrage, parce que sinon à un moment donné c'est vous qui allez faire comme un burn-out ou vous voyez un truc à un moment donné où vous allez exploser. Donc recentrage, calme et on écoute son intuition. Nous poursuivons avec l'intuitif, avec l'oracle intuitif, pardon. Ouais. Pour les signes d'air. Ah, nous avons la voyante. Je vous parlais de votre intuition. Alors, pourquoi pas faire appel à une voyante si c'est le cas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a quelque chose où vous êtes fortement sollicité. Le choix, bah oui. À un moment donné, il va falloir choisir la fidélité, les amis et l'enfermement. Alors peut-être que c'est au niveau amical, dans votre cercle social, où il peut y avoir des conflits. Je vous parlais de conflits. C'est pour ça que je vous disais de regarder votre ascendant et votre signe lunaire, parce que pour vous, j'ai vraiment un message précis. C'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir faire le tri. On a la fidélité. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est représenté par un animal, un chat notamment. Mais peut-être de réduire votre clan social parce que tout le monde n'est pas forcément honnête. Parce qu'on a l'enfermement. Ce qui est intéressant, et puis on a l'énergie solaire là derrière. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous sentez un petit peu seul malgré votre entourage, ou bien vous avez été déçu, on vous sollicite fortement, mais vous, en contrepartie, il n'y a pas de retour. C'est comme si on profitait un petit peu de vous, vous voyez, qu'on vous sollicitait, qu'on vous demandait beaucoup de services, etc. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous tourner vers autre chose, ou vous vous sentez incompris dans un clan social. Et du coup, ça vous met dans un positionnement où vous vous sentez dépassé par les événements. Et là, il y a des doutes parce que vous ne savez plus à qui faire confiance, d'où peut-être faire appel à une tierce personne. Alors l'empereur, c'est aussi faire appel à une personne peut-être charismatique, à une certaine expérience, qui fait preuve de sagesse aussi.
et qui pourra vous aider dans votre quête d'y voir plus clair. Je le vois dans ce sens-là. Et puis on a le remède. Bon, il y aura des solutions. Vous allez trouver une solution, mais je pense en faisant appel à quelqu'un, mais extérieur à de ce que vous connaissez. Ça peut être un professionnel bien sûr dans tout ce qui est voyance, un professionnel dans un cadre peut-être plutôt administratif ou comment dirais-je, qui a du recul par rapport à son expérience de vie. Je le vois comme ça. Vous voyez, par rapport à votre situation propre, comme d'habitude. Et nous terminons avec l'oracle 100K pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies de la nouvelle lune. Bon, on retrouve l'énergie solaire. Le soleil irradie sur tes projets, quels qu'ils soient. Tout s'éclaircit. Profites-en pour avancer positivement. Un tourbillon de bonheur t'attend, joie et accomplissement. Et voyez, on retrouve la joie. Alors peut-être qu'autour de vous, même si ce n'est pas ressorti, il y a peut-être une forme de jalousie qui ressort. Et du coup, vous, ça va semer le doute aussi. Parce que quand on est dans la réussite, il y a une réussite à la clé. Mais voilà, comme j'ai toutes ces énergies de vigilance, gardez bien les pieds sur terre. Et soyez vraiment, je dirais, lucide et clairvoyant. Voilà les signes d'air pour vos énergies de cette nouvelle lune. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.